Les communautés de vie consacrées ont une mission dans le diocèse, dans une église. C'est développer la spiritualité de communion. D'abord à l'intérieur d'elle-même. Une sœur qui n'aime que les consoeurs de l'autre communauté et jamais les consoeurs de sa propre communauté. Un frère qui n'aime que les frères de l'autre communauté, jamais les frères de sa propre communauté, peut être considéré comme un élément dangereux. Parce que la conséquence, c'est laquelle? Aller dire dans l'autre communauté toutes les faiblesses de sa propre communauté. Quand tu vois un tel, il y a. Quand tu vois une telle, il y a. Il y a là, c'est en l'arrière. D'abord à l'intérieur d'elle-même, puis dans la communauté ecclésiale au-delà de ses limites. En poursuivant le dialogue de la charité, surtout là où le monde d'aujourd'hui est déchiré par la haine, par la folie homicide. Les communautés de vie consacrées sont comme des laboratoires d'unité et de communion. Laboratoires d'unité et de communion, parce que en elles se rencontrent comme frères et sœurs des personnes d'âge, de langue et de culture divers. Elles se présentent comme des signes d'un dialogue toujours possible, des signes d'un dialogue toujours possible, des signes d'un dialogue toujours possible et d'une communion capable d'harmoniser les différences. Une communion capable d'harmoniser les différences. Les différences, il y en aura toujours. C'est l'histoire d'une religieuse qui était dans une congrégation qu'on avait recruté malheureusement avec un niveau d'études moyen. Je pense que la religieuse n'avait même pas le BEPC, mais montrait beaucoup de talent. Maintenant qu'on parle de BEPC, c'était à l'époque où on parlait du BMG. Et quand elle arrive dans la communauté, elle fait les premiers vœux, les vœux perpétuels. Elle dit, moi je dois aller étudier. Ah ma soeur. Ah non, vous ici vous avez des diplômes et moi je... C'est le début des frictions dans la communauté. Nous allons nous arrêter un moment, mais ça ne sera plus une pause, pour regarder les faiblesses, les péchés qui peuvent affecter notre vie de communion, qui peuvent affecter notre marche ensemble. Une première faiblesse, c'est l'insubordination. L'insubordination. C'est le virus qui gangrène l'observance du vœu d'obéissance. Au nom d'une certaine culture,
d'une expérience pastorale ou d'un certain âge, certains religieux ou religieuses deviennent incapables d'obéir à la hiérarchie ou à leurs semblables parce qu'ils se croient ou elles se croient supérieurs aux autres, voire à leurs supérieurs. Surtout si le pauvre supérieur, la pauvre supérieure, dans sa formation scolaire, ne s'est arrêté qu'au bac. Attends. Il doit parler à celui qui est arrivé au doctorat. Ça devient un problème. C'est l'histoire d'un papa à la paroisse Saint-Paul de Dolisie, au temps du grand diocèse de Nkayi. Il avait son enfant qui était au séminaire. Et on cherchait un président de conseil paroissial. On voulait mettre un papa dynamique. Et un autre qui était dans l'assemblée, qui avait son enfant au séminaire, se lève là. Yandina, Yann savent même, façon pas que fait ça moi dans le séminaire. Non, parce que nous fait ça comme moi dans le séminaire. C'est mon salaire qui vous nourrit ici, non? Hein? C'est mon salaire qui vous nourrit. Et, il y a quelqu'un qui t'a fait comme... Si tu as... C'est peut-être aussi la congrégation qui t'a poussé jusqu'à ces études-là. Non, c'est mon salaire qui vous nourrit. Mais où est le problème? C'est pour cela que nous avons opté pour la vie communautaire, pour que ton salaire nous nourrisse, pour que ton salaire nourrisse les autres. Donc, l'insubordination. Mais parfois, c'est le supérieur qui se comporte en, entre guillemets, despote. Ça, c'est aussi... On n'écoute que ce que lui ou elle a dit. Quand il a dit, aucun dialogue n'est plus possible. Je dis, ben, accepte un peu de remise en cause aussi. À la fin, c'est la conclusion, c'est moi le supérieur. Lorsque un supérieur commence à dire cela, c'est qu'il y a crise d'autorité. Mais d'abord en lui, hein. Il n'y a aucune raison de dire c'est moi le supérieur. Aucune. Parce que tout le monde le sait que c'est toi le supérieur. Donc, le supérieur veut user de sa place pour vouloir écraser les autres. Donc, d'une part, il y a l'insubordination, mais de l'autre part, il y a la tentation de domination, de... L'abus de l'autorité, évidemment. C'est moi le supérieur. Une autre faiblesse, c'est le carriérisme. Le carriérisme. Il faut qu'on fasse carrière. Il faut que je fasse le doctorat. Et le carriérisme gangrène le vœu de pauvreté. Surtout lorsqu'à celui-ci s'ajoute égoïsme et cupidité. Le vœu de pauvreté devient menacé.
Le carriérisme regarde aussi ceux qui ont des ambitions démesurées. Moi, il faut que je commande ce pays. Moi, il faut que je commande cette congrégation. Il faut que je devienne supérieur. Et pourtant, les carriéristes existent parmi nous. Lorsque nous sommes carriéristes, lorsque nous visons des postes, il faut que je devienne économe. Mais vous n'êtes pas économe, on va comme ça. Donc, lorsqu'on vise des postes, parfois on exige la poursuite des études afin de légitimer certaines fonctions ou certaines affectations. Vous ne pouvez pas m'affecter au village. Nous là, nous sommes mal barrés. Hein? Je regarde Brazzaville et Pointe-Noire. Ils se remplissent de congrégations religieuses. La raison qu'elles prennent ces congrégations-là, c'est non, pour la formation, pour profiter de l'inter-noviciat, de l'inter-juniorat, de l'inter... Ah! Mais venez à Kinkala, Kinkala n'est pas loin de Brazzaville, vous pouvez partir pour l'inter-noviciat ou l'inter... Ah, tu vas accepter de venir à Kinkala. Il semble que c'est parfois dans ces aspects-là que le bas blesse dans la collaboration entre un évêque et les communautés religieuses de son diocèse. Les personnes consacrées, pour leur part, ne doivent pas manquer d'offrir généreusement leur collaboration à l'Église particulière selon leurs forces, dans le respect de leur charisme, travaillant toujours en communion avec l'évêque dans différents domaines de la vie ecclésiale. Voilà, je peux vous remercier. Hein. Presque toutes les fois que j'ai eu besoin de la participation des religieux dans tel ou tel autre service du diocèse, ils ont toujours répondu présent, quitte à ce que cela va aussi du respect. On demande l'autorisation de la supérieure hiérarchique, ainsi de suite. Mais si c'est pour le bien de l'Église, pourquoi pas? Dans le diocèse, nous cherchons à veiller à ce que chacun trouve sa place. Je me rappelle, excusez-moi de parler de personnes présentes, le premier jour où j'ai rencontré Sœur Virginie. C'était au CIO, elle vient me voir, Monseigneur, nous sommes les Vierges consacrées du diocèse de Kinkala. Première réaction, si vous êtes du diocèse de Kinkala, il faut qu'on vous connaisse dans le diocèse. Et depuis lors, elles sont arrivées à Kinkala, elles ont commencé à travailler à Kinkala. Malgré l'éloignement, un éloignement qui est dû à des raisons objectives. Et jusque-là, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la collaboration qu'il y a. Et cette collaboration doit s'étendre. Et moi, je la veux et j'insiste sur la connaissance mutuelle des différentes entités religieuses consacrées qui sont présentes dans le diocèse. Je la veux. Et je le dis avec toutes mes forces. Pas de mépris entre nous.
Le mépris entre nous est inutile. De complexe d'infériorité devant d'autres religieux. Mais nous sommes tous des religieux au même, même si nous n'appartenons pas, nous n'avons pas le même type de consécration. Ce type de mépris-là, je pense qu'il faut le combattre pour donner de la valeur à chaque type de consécration religieuse. Par exemple, il ne faut pas que les congrégations de vie contemplative se considèrent supérieures aux congrégations de vie active. La marche ensemble, fondée sur la communion, reconnaît le charisme du supérieur comme indispensable. Il faut qu'il y ait des supérieurs dans les communautés. De sorte qu'on ne puisse penser la vie communautaire sans référence à un supérieur. Ça peut être le supérieur de communauté, ça peut être le supérieur majeur, ainsi de suite. Pas de vie communautaire sans référence à un supérieur. Les supérieurs ont un grand rôle à jouer, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit pour la mission. Une tentation qui peut exister dans nos communautés, c'est celle de se dire, mais lui c'est qui? De toutes les façons, nous sommes tous frères, nous sommes toutes des sœurs. Surtout lorsqu'on a fait les vœux perpétuels, on pense que si on a les vœux perpétuels, alors on ne doit plus avoir, on ne peut plus avoir de supérieur. C'est un charisme voulu par l'Église. C'est Monseigneur Batantou qui ordonnait des prêtres. Lorsqu'on ordonne des prêtres, un des rites, c'est l'obédience. Vous promettez-vous de vivre dans le respect et l'obéissance en communion avec moi et mes supérieurs? Le prêtre répond, je le promets. Et Monseigneur Batantou, qui pensait ne le dire que au fond de son cœur, le fait passer au micro. Et bien, de toutes les façons, vous dites toujours cela. Ou le jour où j'étais ordonné évêque, par ordre de préséance, le premier prêtre qui devait faire l'obédience au nouvel évêque, c'était l'abbé Sourire. L'abbé Sourire a été mon professeur au grand séminaire. Alors, il arrive, il s'agenouille et il s'attendait à ce que je pose la question pour qu'il réponde, je promets. Mais moi, je ne disais rien. De toutes les façons, à cette occasion-là, on ne dit rien. On fait juste le geste. Lui, il met ses mains dans mes mains et il me dit, mais pose-moi la question. Moi, je suis resté là, bouche cousue, sans poser de questions. Bon, comme je ne posais pas de questions, il a dit, bon, je le promets. C'était très intéressant. J'avais failli rire. C'est un charisme qui est important. Il faut qu'il y ait un supérieur. C'est vrai que
Parfois nous pensons qu'il faut réviser la fonction de supérieur telle qu'elle est parfois exercée dans nos communautés, mais l'Église ne pourra pas renoncer à la première responsabilité dans la vie communautaire. L'Église ne peut pas renoncer au devoir de guide des frères et sœurs sur le chemin apostolique et spirituel. L'Église ne pourra pas y renoncer parce qu'elle est société fondée de manière hiérarchique. L'Église n'est pas une démocratie, mais c'est une société hiérarchique. Et lorsque le milieu est marqué par l'individualisme, il peut arriver que la fonction de supérieur ne soit plus reconnue parce que chacun veut faire ses petites choses. Mais combien de religieux seulement se sont donné des fonctions dans la communauté où, bon, moi je dois être enseignant. Il se lève et il va se faire inscrire à l'université pour être enseignant sans l'autorisation de ses supérieurs, et quand il reçoit son salaire, il ne reverse rien à la communauté. Il oublie que la communauté l'a soutenu pendant tout le temps de la formation. C'est vrai, la formation à la vie consacrée ne dure pas autant, mais regardez un peu la formation au sacerdoce. Parfois, je me pose la question, combien de familles, si on leur demandait de soutenir leur enfant qui est au séminaire pendant 7 ans, combien de familles auraient pu voir leurs enfants devenir prêtres? La première, c'est la mienne. Moi, j'ai toujours pensé que mon père n'allait pas pouvoir soutenir ce rythme-là. 500 000 par an, multiplié par 7, ce n'est pas beaucoup, hein. Mais en 2 ans, c'est 1 million. Et on peut continuer la multiplication. L'importance de la charge du supérieur, c'est de consolider la communion fraternelle. C'est ça la charge du supérieur. Consolider la communion fraternelle. Un supérieur, une supérieure à qui la communion fraternelle ne dit rien, n'a pas sa place, n'est pas à sa place. Un supérieur, une supérieure qui n'accorde aucune valeur à ses frères, ses sœurs en communauté, n'est pas à sa place. Parce que son premier rôle, c'est de consolider la communion. C'est vrai que cette fonction s'exerce dans le dialogue. Mais s'il faut que le supérieur soit toujours contesté par toi, quel confrère tu es, quelle consoeur tu es? Dans le dialogue, il faut aussi savoir accepter que le dernier mot appartient au supérieur, qui fait respecter la décision prise. Bon, quand cela est dit d'un évêque, vous risquez de le traiter de dictateur. Les évêques des églises particulières ont le devoir de préserver et de protéger l'autonomie de chaque institut. Comme évêque, je dois respecter votre autonomie. Il leur est demandé d'accueillir et d'estimer les charismes de la vie consacrée. Accueillir et estimer les charismes. Et tous les charismes indistinctement.
en leur donnant une place dans les projets de la pastorale diocésaine. Dans ce sens, il sied de comprendre qu'un diocèse sans vie consacrée serait privé de beaucoup de dons spirituels, de lieux réservés à la recherche de Dieu, d'activités apostoliques et de méthodes pastorales spécifiques. Et ça, je le souligne et je peux vous dire que c'est ma conviction profonde. Voilà pourquoi, dès le début, je vous ai donné cette vision-là que je montrais en 2021. De plus, il risquerait de se trouver grandement affaibli par l'absence de l'esprit missionnaire propre à la majorité des instituts. Et moi, je ne veux pas vraiment en être privé. En contrepartie, il doit s'instaurer entre l'évêque et les instituts de vie consacrés un vrai dialogue, une vraie collaboration. Donc, si moi, je ne dois pas remettre en cause votre autonomie, de votre côté, dialogue obligatoire. Ah, pour ça, mes sœurs, mes frères, vous pouvez toujours compter sur moi. Un vrai dialogue, une vraie collaboration. Saluda